Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en direct dans le cadre de la cérémonie officielle de remise de chien guide de l'ASBL Entrevue. Comme vous le savez, nous organisons cet événement chaque année afin de célébrer et de faire la fête autour des derniers chiens que nous avons formés et que nous avons offerts. 2020, on aura décidé malheureusement autrement, qu'à cela ne tienne, nous allons nous réinventer à nouveau et vous proposer une soirée certes un peu différente, mais tout aussi chouette et émouvante, je l'espère. Alors tout d'abord, je vais quand même brièvement vous expliquer le parcours que ces chiens ont eu parmi nous durant 2 ans. Nos chiens naissent dans nos élevages partenaires. Ce sont des personnes formidables qui font un job de dingue. Les chiots qui sont présentés cette année viennent des élevages Golden de la Frette, Quinta des Romarins, le Marronnier Rouge et de 2 éleveuses occasionnelles, Laetitia et Michel. Les chiens sont ensuite placés dans des familles d'accueil. Ces familles sont probablement nos partenaires principaux dans cette aventure. Malheureusement, tous les chiens n'arrivent pas au bout de la formation, mais nous tenions vraiment à remercier et à saluer tout le travail de chacune des familles d'accueil. Quand le chien a plus ou moins l'âge d'1 an, il va rentrer en formation à la SBL. Là, ils sont hébergés à l'hôtel canin du Moulin à Vent, chez Kat et Pinot, qui s'en occupent très très bien tous les soirs. À l'SBL, il y a Amandine et puis Alena, qui vont leur apprendre tout ce qu'ils doivent connaître. Et puis notre Jeff, qui lui se démène comme un beau diable pour trouver les fonds nécessaires à toute cette aventure. Ils vont nous suivre là, tous les trois, en direct, tout au long de la soirée. Alors, Jeff, il peut compter sur d'autres bénévoles. Ce sont aussi des gens formidables. J'ai envie ce soir de saluer 2 d'entre elles, Pascal et Christine, qui font partie de notre comité des fêtes. Ça n'a pas été évident cette année. La fête n'est vraiment plus à la mode, mais courage, ça va revenir. Alors naturellement, nos chiens, ils sont soignés pendant ces 2 ans de formation. Je salue le travail de Florence et de Daniel, ainsi que des cliniques Félix Canis et Humanimo à Fléron. Tout ça, ce serait impossible sans le soutien fidèle de nos bénévoles, de nos donateurs, des services clubs et des fondations caritatives qui nous soutiennent. Ils ont été particulièrement importants tout au long de ces années, mais encore plus depuis le mois de mars 2020. Je vous adresse un immense merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct cette vidéo via le chat et tout ça apparaîtra par là. Je vous souhaite une très très belle soirée de découverte. Il était une fois, dans une cité ardente, une petite école pas tout à fait comme les autres. Ses élèves, loin d'être ordinaires, ne portaient effectivement ni cartable, ni vêtements d'hiver. Certains racontent qu'il était possible de les croiser un peu partout dans la ville. Ils y arpentaient les rues, les bus, les trains ou encore les grands magasins. Ne vous attendez cependant pas à une énième légende de Noël. La nôtre est parfaitement réelle. Nous vous le disions, notre histoire débute dans une école pas tout à fait comme les autres. Depuis plus de 30 ans, l'association Entrevue forme et offre des chiens guides à des personnes déficientes visuelles sur l'entièreté du territoire belge. Pour ce faire, l'ASBL peut compter sur le soutien de nombreuses familles qui accueillent le chiot durant 1 an afin de le socialiser. Le futur chien guide entre ensuite à l'école où il apprendra son métier aux côtés d'une monitrice durant 6 à 8 mois.
Ce n'est qu'après ce long parcours que le chien rencontrera son bénéficiaire et lui apportera l'indépendance et l'autonomie dont le handicap visuel le prive. De belles histoires, l'association en compte plus de 150. Celles-ci sont généralement célébrées publiquement et annuellement lors d'une cérémonie de remise officielle. Malheureusement, cette année bien particulière ne nous permet pas de nous rassembler comme nous aimons tant le faire. Nous souhaitions néanmoins ne pas baisser les bras et vous proposer de vivre une cérémonie digitale de remise officielle. Ce soir, 8 binômes seront mis à l'honneur, comme autant d'histoires que nous avons pu construire ensemble malgré les difficultés. Découvrons-les sans plus tarder. Et même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, nous tenions, du fond du cœur, à vous souhaiter à tous une très, très belle soirée. Cérémonie digitale de remise officielle 2020 avec Isabelle et Contact, Eric et Quartz, Sébastien et Coton, Alexine et Kali, Fatima et Roxy, Nadine et Rio, Émile et Réglisse, Caroline et Risette. Histoire et témoignages. Contact. Bonjour, moi c'est Charline. Et moi c'est Rémi. Et nous avons été la famille d'accueil de Contact. Contact qui était vraiment un chien affectueux, sensible, jouette et plein d'énergie. Il nous a apporté de merveilleuses choses durant ces 2 années. Et maintenant il est aux côtés d'Isabelle, à qui on souhaite tout le bonheur du monde avec lui. À bientôt. À bientôt. Ça y est, le bébé a grandi. On est ravis de vous faire ce petit message parce que vous savez combien on a été impliqués dans l'éducation de ce petit Contact. On l'a vu tout bébé, il était là dans ce couloir il y a de ça quelques années maintenant et ça y est, il est diplômé. Heureusement quand même que Charline et Rémi étaient là pour vraiment l'éduquer parce qu'on n'a pas foutu grand chose. Mais il était trop mignon, on lui a fait des bisous, c'est un amour. Et on embrasse Isabelle qui va donc recevoir ce petit Contact qu'on aime beaucoup. On vous embrasse tous, merci beaucoup à l'association, vous faites un boulot de dingue. Ouais, vraiment, on fait un travail fantastique et on a été ravis d'être les parrains de ce chiot. Contact, une fois de plus. Merci pour le partage et tout le reste. On vous souhaite plein de bonheur, vous deux, hein, parce que je pense que la route va être longue. Plein de bonnes choses à vous et à très vite. Salut Contact. Salut. Bonjour, je m'appelle Olotte Isabelle. Je suis la bénéficiaire du chien Contact qui m'a été octroyé par Entrevue, l'école de chien guide à Liège. Contact a été en famille d'accueil avec Charline et Rémi, que je voudrais remercier tout particulièrement, ainsi que Léna, Amandine, Joël, Jeff, toute la famille d'Entrevue. Contact est un chien très rigolo, un peu fou, très sympathique, très gentil, hyper affectueux et j'en passe et des meilleurs. Un guide exceptionnel. Grâce à Contact, je peux bouger partout, dans le noir, etc., etc. Voilà, je vais vous faire un petit coucou. Voilà, je m'appelle Contact, je suis un chien. Quartz. Bonjour, nous sommes Chantal et Bruno Reps, la famille d'accueil de Quartz, un Golden Retriever blond. C'est un chien très doux, paisible, intelligent et génial. Le 7 du 7 2017, c'est Quartz qui est venu à nous. Il avait 2 mois plus ou moins sec qu'il est de charme. Nous avons tous les deux craqué. On ne s'imaginait pas que la vraie aventure commençait. Les mercredis passent chez Entrevue. Les souvenirs sont tellement nombreux que nous saurions les décrire. Le plus beau souvenir de cette aventure, c'est la complicité et la bienveillance envers la petite race. Après la sociabilisation d'un an, Quartz est enfin réussi avec sa radio, évidemment. En mai 2019, Quartz part à la rencontre de son nouveau maître, Eric. Le 8 août, certification réussie pour Quartz et Eric.
Nous mettons en relation avec Eric. Eric a déjà plusieurs chiens guides et il garde Gospel plus âgé mais encore vaillant. Nous prenons rendez-vous avec lui. Cette rencontre est née d'une très belle amitié. Depuis longtemps, à chaque fois, on voulait connaître Quartz et savoir où Quartz vivait. C'est un beau binôme, un beau tandem. La relation entre les chiens et leur maître fait souvent ressentir un sentiment empathique. Pour cela, nous ne remercions jamais assez entrevues pour les aventures à leur côté. Nous souhaitons à Eric et Quartz une longue et heureuse vie. Quartz est devenu mascotte de notre club de Tai Chi, je tiens à signaler. Il participait à tous nos cours. De cette expérience est née aussi des amitiés, entre autres avec la famille d'accueil et d'autres bénéficiaires de chiens. Encore, grand merci à l'équipe, Joël, Amandine, Valérie, Alina et Jeff, pour cette grande aventure que nous souhaitons pleine avec beaucoup de personnes. Passez de très joyeuses fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Bonjour les gens, je m'appelle Quartz. Je suis chien guide depuis 18 mois. J'ai passé mes 2 premières années chez Chantal et Bruno qui m'ont donné les bases de mon éducation. Ensuite, je suis pris en main par Valérie qui m'a appris à guider mon maître ici présent qui s'appelle Eric. Je suis parfois distrait parce que j'adore les petites odeurs, j'adore attaquer les poubelles. Mais sinon, je suis cool, je suis très sociable, très sage, très gentil et un petit peu gardien. Coton. Bonjour, c'est Michel. Maryse et Angel. Nous avons accueilli Coton fin 2017. Notre jardin n'est pas bien grand, mais les chiens s'y amusent beaucoup. Nous avons reçu Coton, qui fut notre notre plus beau cadeau de Noël, la veille du réveillon Noël 2017. Dès le premier jour, il s'est adapté grâce, je crois, à la présence d'autres chiens. Pas de pleurs la nuit, il était vite propre, il se montre affectueux, joueur, hyperactif et un peu, même beaucoup têtu. Tout se passe bien jusqu'au mois de septembre où j'ai attrapé une hernie discale. Il a alors été confié à Michel Bourbon, qui le connaissait et l'avait déjà accueilli chez lui. Le coronavirus nous a malheureusement empêchés de rencontrer le nouveau maître de Coton. Nous souhaitons à ce binôme toute la joie de vivre, le sérieux, l'efficacité, mais aussi et surtout l'humour qui est indispensable à une telle réussite. Au revoir. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Laurence. je m'appelle Michel, voici Jaya et Dudule. Et nous sommes la 2e famille d'accueil de Coton. Alors Coton, c'est un chien qui a beaucoup de qualités, c'est un chien très cool, très zen, très relax. Mon meilleur souvenir avec Coton, c'est quand on a essayé de le déguiser en pharmacien pour l'opération Violet. Ça n'a pas été depuis ça. Désolé, j'avais une feuille sur la figure. Et donc, pour moi, c'est quand on est allé les petites promenades à la plage des Couillons, où les chiens se baignaient avec notamment Jaya, de grands fans de baignade. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sébastien et Coton? C'est simplement beaucoup de promenades. Hein. C'est de se balader un max, de se détendre, de faire un max de choses ensemble. Voilà. Ciao, ciao. Bye. Bye. Bonjour, je m'appelle Sébastien, bénéficiaire de Coton. Ce poilu m'a vraiment apporté beaucoup de choses, car grâce à lui, j'ai pu reprendre une mobilité complète que j'avais perdue après le décès de Njami, pouvoir retourner faire mes activités, retrouver la famille avec plus de liberté qu'avant. Je tiens à remercier ses éducatrices, Amandine et Alina, pour la très bonne formation qu'elles lui ont donnée, ainsi que ses familles d'accueil, Michel et Maryse et Michel Bréban, pour tout le temps qu'ils ont apporté pour que Coton devienne ce super chien guide. Merci et bonne route à tous. Cali. Bonjour. Je m'appelle Sébastien. Je m'appelle Alexandre. Moi je m'appelle Frédéric. Et Alana. Et nous sommes la famille d'accueil de Cali. Mon meilleur souvenir, c'est l'arrivée à la maison d'un petit chiot qui s'appelait Cali. Ce que je préférais chez Cali, c'est qu'elle était toute douce et câline. Et moi, mon meilleur souvenir et le plus émouvant aussi, ça a été de voir que Cali
qui était super contente de nous revoir, avait trouvé sa place auprès d'Alexine et qu'elle forme un couple merveilleux. Il y a beaucoup trop de souvenirs à résumer dans cette courte vidéo, mais pour moi, Cali reste la meilleure chienne du monde et en plus, grâce à elle, j'ai trouvé un chouette travail et mes super collègues. Voilà, et donc on souhaite à Cali et à Alexine tout le bonheur du monde. Bonjour à tous, je m'appelle Alexine et je suis accompagnée de Cali depuis le 23 décembre 2019. Elle m'accompagne dans mes déplacements et me donne confiance. Je voudrais remercier Frédéric et Alena, sa famille d'accueil, ainsi que ses éducatrices Valérie et Joëlia. Roxy. Bonjour, je m'appelle Clémentine et je suis la famille d'accueil de Roxy. Pour décrire Roxy, je dirais deux choses. D'abord, une énergie inépuisable. Je me souviens de très longues balades dans les bois avec plusieurs chiens, ça courait partout, ça faisait des allers-retours dans tous les sens. Et à la fin, tout le monde était claqué, sauf Roxy. Elle aurait pu repartir pour la même et ça c'était assez incroyable. Ensuite, je dirais une chienne extrêmement sociable, humain comme animal, des petits chiens, des chiots, en passant par ceux qui n'ont pas envie de jouer, les enfants aussi. Elle s'adapte vraiment à tout le monde et c'est ça Roxy, c'est une chienne qui conquit votre cœur par sa tendresse, sa bienveillance, ses câlins, sans jamais vous forcer. Et une fois qu'elle est dans votre cœur, elle y est pour toujours. Et du coup, je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier encore chaleureusement Entrevue de m'avoir permis de participer à cette incroyable aventure et de faire la connaissance de cette chienne exceptionnelle. Et je souhaite beaucoup de bonheur au duo de Fatima et Roxy. Au revoir. Bonjour, je suis Fatima. Je suis la bénéficiaire de la Roxy. Je remercie la famille d'accueil Clémentine, la dresseuse Alena et toute l'équipe dont je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré. Roxy m'aide énormément, remplit ma vie et grâce à elle, ma vie a changé. Merci. Rio. Nous sommes Jenny et Christophe, la famille d'accueil de Rio. Et donc l'aventure avec Rio était vraiment super chouette, on a vraiment adoré, c'était notre premier chien. Et on a tellement adoré qu'on a décidé d'adopter Tokyo, c'est son petit frère en fait, de la même maman, même papa. Donc voilà, maintenant on voit que Rio est très bien avec Nadine, on lui souhaite beaucoup de bonheur et on se retrouve de temps en temps, parce que c'est vraiment chouette. Et on espère réunir la famille tout au long de leur vie, voilà. Bonjour, je m'appelle Nadine, je suis l'utilisatrice d'un deuxième chien guide qui s'appelle Rio. Si je dois vous donner, je vais dire, vous raconter une anecdote, je vais vous parler moi plus du fait que pour moi je considère Rio comme un chien de la ville. Parce qu'il est très à l'aise à la ville, je suis vraiment en confiance avec lui. Et voilà, je tiens à remercier d'abord au premier les parents de Rio, mais et Rio, l'école de la Frette de chez Sabine. Ensuite, l'ASB à l'entrevue pour la formation qu'ils ont donnée à Rio, et particulièrement à Léna, sa formatrice. Et puis Christophe et Jenny, pour tout l'amour qu'ils continuent à lui donner, parce que c'est un loulou qui est très en demande. Et en tout dernier, je voudrais remercier Jeff, le parrain de Rio, qui aussi ne manque jamais d'idées, malgré les périodes difficiles qu'on vit, pour nous faire vivre les événements autrement. Voilà. Réglisse.
Je m'appelle Morgane et j'étais famille d'accueil de Réglisse. Si je devais décrire Réglisse en quelques mots, ce serait sa patience en général, mais surtout avec les enfants. Ce serait sa curiosité, sa gourmandise, son entêtement et surtout son amour pour les bâtons. Pas une seule balade sans qu'il ramène un bâton à la maison. Si je devais décrire un moment, un souvenir particulier, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a passé des moments exceptionnels ensemble, mais pour en décrire un, je pense que c'est le mois que nous avons passé ensemble en camp scout. Il était entouré d'enfants, il pouvait aller se baigner à sa guise dans la rivière et surtout il pouvait aller piquer la nourriture sous les pilotis des guides. Je pense que pour tous les deux c'était un super moment et on s'est fort rapprochés à ce moment-là. J'aimerais adresser un petit mot à Amy. Voilà, je vous souhaite de vous épanouir avec Réglisse. Je suis certaine que vous lirez un lien particulier ensemble, si ce n'est déjà le cas, et je peux vous assurer que vous ne passerez que de bons moments ensemble. Je m'appelle Emile, vivre sur Réglisse. Il joue un petit peu avec moi, il fait ses exercices, et je remercie Morgane et Harold d'avoir bien s'en occuper pendant son entraînement, quoi. Risette. Bonjour, moi c'est Marie et je vous présente ma maman Michel. Bonjour tout le monde. Alors nous étions la famille d'accueil de Risette. Enfin quand je dis nous, c'était surtout ma maman. Risette, elle est adorable, intelligente, attachante. Mais qu'est-ce qu'elle était têtue! C'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours. Elle m'a souvent donné du fil à retordre, même si elle savait très bien faire ce qu'on lui demandait. Et pourtant, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'elle vit chez Caroline. Et je pense qu'elles se sont super bien trouvées. Ah oui, je pense que Risette n'aurait pas pu mieux tomber. Je suis très fière du travail accompli par ma maman et nous sommes aussi très fiers de Risette qui accompagne au quotidien Caroline. Bonne et longue route à elle deux. Je m'appelle Caroline et je suis la bénéficiaire de Gypsy et de Risette. Gypsy était mon compagnon guide pendant 8 ans. Aujourd'hui, il profite à nos côtés d'une retraite bien méritée. Mon plus beau souvenir avec Gypsy, ce fut que j'ai eu des papiers qu'il était officiellement à mon nom le jour du réveillon de Noël 2012. Et Risette, maintenant, qui est ma compagne depuis 2 mois. Ce que j'aime chez Risette, c'est qu'elle est super attentionnée, tant au travail qu'en dehors, pour mes hypoglycémies. Pour Risette, je voudrais remercier maman Michel, grande sœur Marie et sa monitrice Amandine. Et pour Gypsy, je voudrais remercier maman Chantal et Joël, sa monitrice. Voilà, notre soirée est désormais terminée. Enfin, pas tout à fait. En début de soirée, nous vous parlions d'une légende de Noël. Merci tout d'abord à chacun de vous qui avez participé à cette cérémonie. Vous nous avez offert un très beau cadeau. Noël oblige, à nous de vous rendre l'appareil. Voyez plutôt. Un peu avant de mettre cette soirée sur pied, notre équipe a décidé de rédiger et d'envoyer une lettre un peu spéciale. Celle-ci a traversé de nombreux pays avant d'arriver très loin de Liège, dans un petit village de Laponie. Vous nous voyez venir ? Eh oui, notre courrier a été réceptionné par le Père Noël en personne. Notre souhait ? Permettre ce soir à toute la grande famille entrevue de se sentir encore un peu plus proche. Le Père Noël a alors contacté plusieurs personnes avant de nous faire parvenir, un matin, le résultat de notre demande. Il ne nous reste plus qu'à vous dévoiler cette belle surprise et à vous souhaiter un très joyeux Noël, plein de tendresse. Sans richesse, presque sans les sous,
seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui vient en naissant vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Quelle faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui vient en naissant vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à toutes, et j'espère que vous trouverez un peu de confort et de tendresse malgré les circonstances actuelles. Coucou à tout le monde, je vous souhaite un très très joyeux Noël, plein de bonnes choses et de belles fêtes de fin d'année. Bisous. Je souhaite à tous le Noël le plus magique possible, de très bonnes fêtes de fin d'année et vite à l'année prochaine. Salut, c'est Quentin, le chanteur de Dalton Telegram. Je vous fais des immenses bisous et je vous souhaite une super bonne année 2021 et un joyeux Noël juste avant. Bisous. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.